Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie d'essai d'embossage avec la mousse Nouveau. Alors, j'ai bien réfléchi, j'ai même fait des essais. Je peux vous dire que mettre de la mousse ou toute autre chose sur le côté bombé de la plaque d'embossage, c'est inutile puisqu'au final on arrive avec un effet qui est au dos de la création, donc ce n'est pas la peine. Donc j'ai réfléchi encore et puis je me suis demandé comment on pouvait procéder. Donc j'ai mis ma mousse sur toute la plaque à l'exception des trous d'embossage. Malheureusement avec la mousse ce n'est pas possible, en tout cas pas la mousse telle quelle. Il faudrait je pense la diluer, mais si on la dilue, le problème c'est qu'elle va rentrer dans les trous d'embossage, donc ça va être compliqué. Donc voilà, mes essais ne sont pas très concluants comme vous pouvez le constater. Qu'à cela ne tienne, je ne suis pas du genre à baisser les bras sur une carte, donc eh bien j'essaye de transformer celle-ci. Je ne suis pas du tout sûre du résultat que je vais pouvoir obtenir, mais je l'essaye et ma foi au final je vais quand même réussir à faire quelque chose de pas mal, en tout cas à mon goût. Alors j'ai donc essayé de rajouter de la mousse sur toute la partie qui n'est pas embossée et je l'ai ajouté de façon aléatoire, de façon à ne pas avoir un fond complètement uni, puisqu'il y a des endroits où je ne peux pas passer comme il faut. Ensuite j'ai pris les tampons d'action, les tampons signes. Alors là j'ai pas mis de gros signes puisque ils ne seraient pas passés avec mon embossage, etc. J'ai donc mis un signe plus petit mais tout aussi joli. Et puis maintenant, puisque j'ai tamponné un signe noir, je rappelle cette couleur en faisant mon tour de carte. Et en faisant mon tour de carte, j'ai remarqué que les petites fleurs embossées ressortaient bien en noir, donc du coup je les fais toutes en noir. Ensuite eh bien, je viens tamponner les branches en vert en essayant de pas trop dépasser, mais ça dépasse un peu et ce n'est pas grave. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je me dis que cette carte manque un petit peu de peps. Du coup je prends ma Glimmer Pat et je viens en mettre un petit peu sur ma carte. Alors au départ j'essaie de faire des petites gouttelettes comme pour le Crystal Drop, mais au final je me mets à étaler parce que je trouve que ça rend mieux, parce que il en faut suffisamment pour donner du peps à cette carte. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que la Glimmer Pat est une pâte très pailletée et que donc elle donne des effets de brillance juste sublime. Voilà, cette carte me plaît énormément finalement après coup. Je viens finaliser le tout en faisant un petit effet couture tout autour sur la partie que j'ai passée au noir. Toujours pareil, quand je fais une carte et que j'ai envie de faire quelque chose, je ne suis jamais sûre du résultat. Et là en l'occurrence je me disais peut-être un effet couture sur une carte aussi travaillée au niveau paysage, etc. Ça risque de pas être terrible, mais j'avais envie donc je l'ai fait et finalement le rendu est plutôt bien. Voilà, je vais donc monter ma carte sur le fond et je vous la montre ensuite, à savoir quand même que malheureusement les vidéos ne donnent pas le rendu réel d'une carte ou d'une création en général. C'est bien dommage, mais sachez que cette carte qui au départ n'était pas forcément gagnée a fini par être quelque chose de vraiment sympa. Alors bien sûr, comme j'ai l'habitude et comme vous le savez je pense, je viens agrémenter l'intérieur de ma carte de façon à avoir quelque chose de coordonné. Et vous voyez que j'ai mis ce coup-ci le gros signe qui est vraiment sublime. Comme quoi ce n'est pas parce que c'est action que les tampons ne peuvent pas être top. Là c'est vraiment de la
très bonne qualité. En tout cas, le dessin rend vraiment très très bien. Voilà, et bien ma carte est quasiment finie, je la monte. Donc j'ai tamponné à l'intérieur bien sûr avant de coller le devant. Il m'arrive d'oublier et dans ces cas-là, le tamponnage, j'y prends encore plus attention. Mais quand je n'oublie pas, je tamponne avant de monter la carte complètement pour éviter justement les manques. Voilà, malheureusement cette carte n'est pas à sa meilleure, comment dirais-je, n'est pas aussi belle sur cette vidéo que dans la réalité. J'essaye de vous la montrer d'un peu plus près, mais vraiment moi je l'adore et je la trouve très très belle. Alors je compte sur vous comme d'habitude pour me donner vos avis. Mettez donc vos commentaires, vos petits pouces, n'hésitez pas à partager cette vidéo et toutes celles que vous aimez. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à demain pour de nouvelles créations.